Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la page de Gomme de Crayon. Alors je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos de Blanche Audin, que nous sommes donc nombreux à connaître. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de feuilleter donc ce livre ensemble et de le feuilleter un petit peu plus longuement que ce que j'ai fait l'autre jour, où je vous en ai parlé vraiment brièvement. Donc c'est un livre sur Blanche Audin, le titre est Blanche Audin, sa technique. C'est écrit par Monique Pugeot-Monfranc, édition Equinox. Alors c'est au niveau des reproductions des aquarelles, c'est un très très beau livre. De très jolies aquarelles. Alors moi c'est pour ça que je l'ai acheté aussi, c'est pour voir donc ces aquarelles dans de belles reproductions en couleur. Et je voulais aussi voir un petit peu pour sa technique, notamment vous savez cette notion de peindre sur quelque chose qui garde l'humidité, et donc pour elle c'était peindre sur une peau de chamois. Alors le livre, donc un avant-propos, et ensuite il y a aussi donc un résumé biographique donc sur Blanche Audin. Voilà, ça peut être intéressant pour les gens qui voudraient en connaître un petit peu plus sur cette aquarelliste. D'ailleurs, je vois qu'il y a d'autres livres de cet auteur. Donc, c'est décomposé par chapitre, et on commence par le chapitre sur les maîtres qui ont influencé Blanche Audin. D'ailleurs, je vais vous montrer sur la page de gauche ce magnifique bouquet de roses rouges. Alors, comme je vous le disais, c'est d'une technicité absolument incomparable. Il faut remettre dans le contexte de l'époque, hein, fin d'année 1800. À cheval certainement aussi lorsqu'elle peignait sur 1900. Pour moi, ça me dégage peu d'émotion, voilà. Mais il faut donc bien remettre cela dans le contexte. Alors donc le premier chapitre sur les peintres qui ont influencé Blanche Audin. Notamment, je lisais brièvement en préparant cette vidéo l'influence de Jean-Robert Cosen, donc qui a pour l'époque, je ne le connaissais pas, mais qui a pour l'époque, selon l'auteur du livre, une manière un petit peu innovante de peindre à l'aquarelle. C'est vrai que lorsque l'on voit son paysage breton, c'est très très lumineux, hein, ce n'est pas du tout plombé, c'est très, très agréable à regarder. Donc il y a un petit peu un rappel sur sa technique, de ce peintre Jean-Robert Cosen, qui est né en 1752 et décédé en 1797. Je vous donne les dates pour situer un petit peu. Donc nous avons, toujours dans ce chapitre sur les influences, nous avons William Turner, bien entendu, comment ne pas reconnaître son génie. Alors, comme je vous en ai déjà aussi parlé dans une précédente vidéo, il y a du bruit dans le voisinage, il y a des travaux. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo quand même. Je me suis dit tant pis pour les coups de marteau. Alors les coups de marteau c'est pas grave, c'est que des fois c'est vraiment excessivement bruyant. Ensuite chapitre 2, technique, quelques conseils. Alors je pense qu'il y a des choses, alors moi je l'ai vraiment survolé, comme je vous le disais lors de l'autre vidéo. J'ai vraiment survolé ce livre, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à prendre. Est-ce que vous préférez lire un livre peut-être plus récent pour avoir un petit peu l'évolution globale de l'aquarelle et aussi évolution au niveau des technicités? À vous de voir. Bon, je pense quand même que ce livre est intéressant. Alors, papier utilisé, elle utilisait du papier à très fort grammage, hein, puisque là on nous montre du papier Arches 640 grammes. Est-ce qu'elle utilisait du Arches? Franchement non, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. En attendant, elle utilisait, je m'en souviens très bien, du papier très épais. Ensuite, sur la couleur, donc qualité et faiblesse donc des couleurs, un petit topo. On a donc certaines couleurs avec une explication de l'auteur, une très belle rose ici, celle-ci est très jolie. Donc toujours les bouquets magnifiques, des rouges, les bleus. Vous voyez, il y a quand même de quoi lire sur les couleurs. J'étais coupée par un appel téléphonique, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis harcelée de démarcheurs, alors non pas divers et variés, parce qu'ils sont tous à me parler d'isolation, c'est insupportable. Bref, nous en étions où? Alors toujours quelques couleurs de fleurs, cette fois-ci utilisées par Blanche Audin.
donc qui se rapporte à certaines fleurs. Hein. Vocabulaire technique, je vous montre la page de gauche. Donc vocabulaire technique. Donc l'auteur du livre, ce chapitre est important tant le talent de Blanche Audin a grandi avec sa maîtrise parfaite des couleurs, de leur mélange et de leur complémentarité. Donc nous avons un topo là-dessus. On parle de gris d'ailleurs, de gris transparent, de gris opaque. Je pense que c'est un livre très intéressant à lire qu'il faudrait que je lise hein, un jour. Donc je continue de feuilleter, j'ai quand même passé ce qui était intéressant sur la technique. Teinte plate ou la vie. Ce nom défini de teinte uniforme, passée sur une large surface du papier, aussi régulière que possible. Bon, bref, le lavis, je pense qu'on est tous et toutes au courant. Réserve de blanc. Alors j'espère que vous verrez bien les reproductions d'aquarelle, c'est un petit peu le but aussi. Hein. Un très beau bouquet où les fleurs sont plus suggérées que certaines. Alors donc on est dans le chapitre Pourquoi peindre les fleurs. Il y a un petit, sur la page de gauche ici, là j'en suis à la page 60, un petit rappel donc de remise dans l'époque du 19e siècle au niveau de la tendance. L'art floral se démocratise, les fleurs n'ont plus besoin nécessairement de toute cette rutilance, de bibelots pour s'épanouir, etc. Donc toujours un choix prévisible pour Blanche Audin. Ce bouquet, alors je ne sais pas vous, un bouquet d'Esther, mais sans connaître spécialement cette aquarelle de Blanche Audin, mais je pense que beaucoup d'aquarellistes confirmés, moins confirmés, ont repris un petit peu cette aquarelle parce que j'en ai vu bien des semblables. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi oui. Violette et mimosa, un beau contraste de couleurs complémentaires. Un rosier grimpant, c'est effectivement très très frais. Donc je ne vais pas tout vous feuilleter, mais bien que j'arrive presque à la fin de ce livre, j'essaie de vous montrer les plus belles aquarelles donc reproduites. Analyse technique dans le chapitre 4. Donc je pense que c'est là que ça pourrait intéresser le plus grand nombre d'entre nous. Je vous laisserai le découvrir si jamais vous lisez ce livre. Et je passerai moi directement au chapitre 4 lorsque j'aurai un moment pour lire ce livre. Voilà un très beau bouquet ici. Et nous arrivons qui s'appelle Citron et fleurs, oui, bon, ça, rien d'extraordinaire uniquement, c'est basé sur ces peintures. Là après c'est un petit peu décomposé en thème par fleurs, bouquet de jonquilles par exemple, vase de roses variées, marguerite. Ce bouquet je crois que je vous l'ai déjà fait voir, il me semble. Là je pense c'est une partie d'une aquarelle, je trouve très jolie, très dans l'émotion, ce morceau d'aquarelle. Je n'ai pas le reste, ou du moins il est sur une autre page et je n'ai pas fait le rapport, donc je trouve ça très beau. Et nous allons arriver à la page finale du livre. Donc nous arrivons à la fin du livre. De ce livre sur Blanche Audin. Moi j'espère que ce petit topo vous aura plu. J'ai eu envie de vous montrer un petit peu plus le livre parce que j'ai eu des commentaires sur YouTube mais aussi par d'autres réseaux. Et j'ai cru comprendre que vous aviez peut-être envie d'en voir un petit peu plus sur le livre. Donc voilà, chose faite. Et je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.